Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SOS Parole. Avant de le commencer, j'aimerais sincèrement vous remercier. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, à vous abonner et même à m'envoyer des notes sur Apple Podcast. Continuez, je vous rappelle que c'est très important pour moi, crucial d'obtenir vos retours pour ma visibilité, mais surtout pour m'améliorer et toujours plus vous intéresser. Alors n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller mettre une petite note sur Apple Podcast, Spotify et à vous abonner bien évidemment. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un enseignement que j'ai tiré d'une vidéo de TED Talks. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de mini-conférences d'une dizaine de minutes sur des sujets variés dont la visée est principalement la progression, le développement de soi. Vous pouvez trouver toutes les ressources sur YouTube, je mettrai le lien dans la description. Le sujet duquel je veux vous parler est un petit peu en lien tout de même avec l'éloquence, puisque pour progresser, il faut se dresser des habitudes et c'est tout le sujet de cette mini-conférence d'une dizaine de minutes partagée par Sophie Carter depuis chez elle. Si vous rencontrez des problèmes quant à vous déterminer de nouvelles habitudes, qu'elles soient sportives, pour des langues étrangères, par exemple lire plusieurs articles par jour, de mieux manger, de ne plus dire de gros mots, ou d'apprendre un mot par jour, pour faire référence à mon dernier épisode, eh bien, si vous rencontrez ces difficultés de tenir cette habitude, c'est tout simplement parce que vous vous fixez des standards trop élevés. Pour Sophie Carter qui présente cette conférence, pour définir une habitude et surtout la tenir, il faut se baser sur la règle des 1 minute. Quand vous définissez une nouvelle habitude, le but n'est pas d'être excellent à cette nouvelle pratique, non. C'est la régularité qui compte. Pourquoi 1 minute ? C'est la capacité d'appliquer chaque jour sa nouvelle habitude pendant 1 minute. Pour au moins 2 raisons que développe Sophie Carter pendant cette mini-conférence TED Talks. La première, c'est qu'à force de réaliser votre tâche pendant 1 minute, par exemple lire l'introduction d'un article, ou bien courir pendant 1 minute comme l'exemple qu'elle prend, relire un carnet de notes, seulement 1 minute, ou lire une page d'un livre, eh bien, le fait de produire 1 minute d'habitude par jour vous fera dire indéniablement à un moment « mais pourquoi je ne fais pas plus ? Est-ce que je peux essayer de faire plus ?» Il est évident que si vous souhaitez prendre une nouvelle habitude, celle de courir, et que chaque jour vous courez 1 minute, mais 1 minute bien appliquée, au bout d'un moment, vous aurez envie d'en faire plus. 1 minute et demie, 2 minutes, 10 minutes, et bientôt, cela deviendra une habitude de 15, 20, 30 minutes, voire 1 heure, qui sait ? À force de pratiquer votre activité pendant 1 minute, au bout d'un moment, votre cerveau voudra en faire davantage. Deuxième raison, et qui est peut-être la plus importante, c'est que pratiquer tous les jours une activité constitue les bases pour se forger une habitude. En effet, chaque jour, vous y penserez, cette tâche n'étant pas bien compliquée, vous la réaliserez en 1 minute, chaque jour, et elle s'ancrera petit à petit dans votre inconscient. Quitte, pourquoi pas, à bientôt la faire automatiquement. Bonus, vous regretterez même les moments où vous ne la faites pas. Enfin, pourquoi 1 minute et pas 2 ? Eh bien, la conférencière dévoile qu'il y a des jours où vous ne voudrez pas appliquer cette habitude. Il y a des jours où vous ne voudrez pas faire votre séance d'abdos quotidienne. Il y a des jours où vous ne voudrez pas avancer dans votre livre. Vous préférerez peut-être regarder Netflix ou faire toute autre chose. Et c'est là que le 1 minute est important. Parce qu'1 minute, ce n'est pas contraignant. Peut-être, aujourd'hui, ne trouverez-vous pas la motivation de faire 50 abdos. En revanche, pratiquez simplement 1 minute de votre activité. Cela ne permet de ne pas l'oublier et ancre solidement cette pratique. Je vais vous donner un exemple concret pour moi. Chaque jour, je m'oblige à lire un article en italien parce que je souhaite développer ma pratique de cette langue. Il y a des jours où je n'ai pas le temps ou tout simplement je n'ai pas envie. Néanmoins, je me force soit à faire des recherches pour trouver un article qui m'intéresse, puis à lire soit le titre plus l'introduction. Une fois cette tâche réalisée, si vraiment je n'avais pas envie, je m'arrête. Mais cela permet de garder l'habitude. Et en général, très franchement, entre vous et moi, je continue la lecture de l'article puisqu'il m'intéresse. C'est une tâche de plus réalisée. Appliquez ce conseil des 1 minute chaque jour pour forger vos nouvelles habitudes et vous verrez que tout vous semblera plus facile.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'SOS Parole. J'espère que vous allez prendre de nouvelles habitudes pour intéresser les autres.